Et puis voilà, ce matin, on a le sentiment qu'on se jette tous à l'eau dans nos interventions. Je trouve que c'est magnifique, parce qu'on veut que cette conférence, enfin séminaire, ce que vous voulez, eh bien, soit dans cette direction. Et puis hier, on a travaillé sur un slogan qu'on pourrait alors... Après, on va le retravailler, mais voilà, on a à peu près écrit ce qui a été dit. Donc, le slogan pour cette rencontre, c'est « Tous ensemble unis pour une visitation du Saint-Esprit, une transformation. » Donc, rentrer, moi j'ai rajouté les eaux profondes pour vivre un grand réveil. Waouh, c'est magnifique. Je ne sais pas, tout à l'heure, Evelyne, quand tu es venue au micro, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que j'ai reçu. Là, j'avais la joie de l'esprit qui m'est tombée dessus. Elle a l'onction, Evelyne. Hein, et je crois que ce que vous allez découvrir au mois d'octobre, eh bien, c'est des gens ouin-ouin. Voilà. Des gens ouin-ouin qui sont remplis du Saint-Esprit. Et en fin de compte, c'est ce qu'on a besoin, c'est d'être plein de Dieu. C'est ça, je crois, le plus important. Et ce matin, ben, moi aussi, j'ai rien préparé, mais en même temps, le Saint-Esprit, eh bien, écoutez, je ne devais pas intervenir, puis on s'est dit, ben voilà, il y a de la place pour tout le monde. Alors, en quelques minutes, vous dire, eh bien, soyez les bienvenus le 15 et 16 octobre. Je m'adresse aussi aux internautes, bien entendu. Et puis, j'ai envie de vous dire, avec des leaders qui sont animés de la même passion pour la présence de Dieu. Et j'ai envie de le dire, c'est ça le plus important. C'est pas qu'on est des orateurs pendant cette rencontre, mais des hommes et des femmes animés de la même passion pour lui et pour sa présence. Et ça a été dit, mais passer 2 jours et on veut vivre des temps nouveaux. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce qu'on veut, des temps nouveaux. Amen, Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vais faire des choses nouvelles. Amen. Et c'est ce qu'on a envie. Parce que vous savez, une église, si elle ne vit pas des choses nouvelles, eh bien, elle va finir par, tomber dans tout ce qui est religieux, l'habitude, la Gertrude. Et je crois que ce qu'on veut, c'est que les choses changent. Alors, bien sûr, sans contrainte, j'ai noté de temps. Oui, sans contrainte de temps. On sait qu'on va commencer, mais on ne sait pas comment on va finir. Est-ce que ça sera à la verticale? Est-ce que ça sera à l'horizontale? Je n'en sais rien. Mais je pense que cette moquette, elle va fumer pendant ces 2 jours. Vous êtes d'accord? Alors, je ne sais pas, il y en a qui fument des joints dans le monde. Nous, on fume la moquette. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Voilà, je me regarde. Mais ça, on l'a vécu à la chapelle. Et je me souviens toujours à la chapelle de la Grâce, un jour, des Américains étaient venus. Et ils étaient venus pour nous bénir. Et en fin de compte, eh bien, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont fumé la moquette. Et je me souviens toujours, un Américain, on lui a même donné un morceau de moquette. Il l'a emmené avec lui aux États-Unis. Et je sais qu'aujourd'hui, il continue à fumer, mais la moquette. Donc, je voudrais être clair par rapport à ça. Donc, avec une louange ou dans l'abondance du cœur, eh bien, notre être tout entier va pouvoir s'éclater dans sa présence. Alors, on va le rechercher, lui, et lui seul, ardemment, pendant ces 2 jours. Et puis, on va se laisser toucher par le Seigneur. Et c'est ce qu'on a envie. Alors, on va laisser aussi le Saint-Esprit être le chef d'orchestre. Et tout le monde dit... Amen. Et tout le monde dit... Amen. Et tout le monde dit... Amen. Alléluia. Eh bien voilà, on va laisser donc agir, et puis on va laisser le Saint-Esprit souffler, que vraiment, eh bien, l'Esprit de Dieu nous consume, et que véritablement, eh bien, nous puissions rentrer dans des temps prophétiques pendant ces 2 jours. Et nous croyons véritablement qu'il y a besoin d'une restauration, moi je le ressens dans mon cœur, une restauration dans le domaine prophétique. Amen. Dieu est un Dieu qui parle, et pendant ces 2 jours, eh bien, nous voulons que le Seigneur nous parle. On peut dire Amen. Et puis on va déclarer, eh bien, qu'il y a une effusion du Saint-Esprit qui va arriver. Mais on ne va pas faire que le déclarer. On va tomber comme Obélix, on va tomber dans l'onction du Saint-Esprit. Et moi, j'ai envie de vous dire, pendant ces 2 jours, ce qu'on veut, c'est être plein, comme une barrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plein de Saint-Esprit. On veut que ça déborde. Et quand on va rentrer à la maison, les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, on a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Et le peuple peut dire, Amen. Non, alléluia. Voilà. Voilà, souvenez-vous ce que dit le prophète Joël au chapitre 2. Dans ces jours-là, et moi je sens, et nous sentons dans l'esprit que nous sommes arrivés dans ces temps-là.
Et le prophète dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh là là, ça fume déjà. C'est une préparation pour le mois d'octobre. Vos fils, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Et vos filles. Amen, il faut nous y attendre. Nos enfants, ils vont prophétiser. Les vieillards, ceux qui ont des cheveux, voilà, peignés, voilà, auront des songes. Mon ami Job, et vos jeunes gens, ils auront des visions. Amen. Alors, on va suivre le Saint-Esprit pendant ces 2 jours parce qu'on veut vivre une percée. Et nous croyons que c'est le temps de la percée. Amen. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, je m'adresse aux orateurs, eh bien, ensemble, il va se produire une percée. Et on va rentrer dans nos assemblées et les choses vont complètement changer parce qu'on sera différent. Parce que ce ciel, eh bien, va s'ouvrir d'une manière telle que, mes amis, on ne va pas nous reconnaître. On peut dire amen. Et je crois que ce qu'on veut, c'est plus de liberté, c'est plus de plénitude dans le Saint-Esprit. Et moi, je crois, j'aimerais vous le dire, Dieu veut faire une œuvre nouvelle et puissante dans notre pays. Regardez sur votre droite, c'est marqué « Saint-Esprit vient sur notre pays ». Et là, c'est marqué « France » en gros. Et ce qu'on veut, eh bien, c'est que Dieu visite notre pays et qu'il visite donc l'Europe. Alors, il faut nous préparer, vous savez à quoi? À lui laisser plus de place. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut nous préparer pour lui laisser plus de place. Amen. Et je voudrais terminer en parlant de ce réveil d'Azusa Street en 1906. Et ce matin, c'est marrant, j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on veut en fin de compte pendant ces 2 jours? Eh bien, j'aimerais vous dire un peu ce qu'ils ont vécu. Et c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre les mêmes choses qu'eux, mais c'est peut-être, comment dire, une piste. Une réflexion, je sais pas ce qu'on veut dire, des prémices. Et donc il est dit, nous chantions à partir d'une fraîche et puissante expérience du cœur. C'est ça qu'on veut pendant cette rencontre, c'est du cœur. C'est pas encore de l'intelligence, c'est pas du savoir, c'est pas de la connaissance, c'est pas ce qu'on veut, c'est du cœur. Et le peuple peut dire, amen. Alléluia. On t'a eu. Oh, comme la puissance de Dieu nous remplissait, les réunions se succédaient presque en continu, des âmes en recherche. Vous voulez de la réunion pendant 2 jours, eh bien vous allez en avoir. Et vous savez, on ne sait pas, peut-être qu'on n'a peut-être même pas le temps de manger, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous dites pas amen? On ne sait pas. Là, c'est marqué, les réunions se succédaient presque en continu. Des âmes en recherche pouvaient se trouver sous la puissance pratiquement à toute heure, nuit et jour. Waouh, ça c'est le réveil. Ça c'est le réveil. Le lieu n'était jamais ni fermé ni vide. Les gens venaient rencontrer Dieu. On peut dire amen. Il faut qu'on revienne dans nos assemblées pour rencontrer un Dieu extraordinaire et puissant. Il faut qu'il retrouve toute la première place. La réunion ne dépendait pas du conducteur humain. Vous pouvez applaudir, hein. Pas moi, hein. Je suis en train de vous dire, j'aimais qu'on applaudisse ce qu'il vivait. La présence de Dieu devenait de plus en plus merveilleuse. Personne ne savait ce qui pouvait venir, ce que Dieu ferait. Comme nous ce matin. Ce matin, on ne savait pas qui allait intervenir. On a vécu quelque chose de merveilleux ce matin, parce qu'on ne savait pas qui allait intervenir. On n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. L'Esprit de Dieu nous a conduits de cette manière-là. Tout était spontané selon l'ordre de l'Esprit. Nous voulions entendre Dieu parler. J'aime ça, j'aime ça. Quelle que fût la personne qui l'utilisait pour parler. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je crois que des fois on est là, on attend, on voudrait que les plus grands orateurs de la terre viennent dans une église, dans un séminaire. Eh bien là, n'importe qui pouvait parler, pourvu que Dieu pouvait utiliser cette personne pour dire ce qu'il avait à dire. On peut dire amen. Nous étions exclusivement concentrés sur Dieu dans la prière lors des réunions. Nos pensées étaient centrées sur lui. Ce que j'aime ça. Ça pour moi c'est ça le réveil. Le Seigneur pouvait se saisir de n'importe qui. Alléluia. Qui veut être saisi pendant cette rencontre? Tu veux te lever? Tu veux te lever? T'as peur que Dieu te saisisse? Il y a un qui se lève, un qui s'assise, qui dit. Il pouvait se saisir de n'importe qui. Il y en a d'autres qui veulent se lever encore. N'importe qui.
Dis à ton voisin, Dieu peut se servir de n'importe qui. Oh, mais on a invité tel ou tel orateur. Eh bien, peut-être que nous ferons, nous aussi, comme les autres, on restera assis et on dira, waouh, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quelqu'un se levait alors, ouin. Dis à ton voisin, alors quelqu'un se levait dans l'auditoire, il était ouin, ouin. Il était ouin. Merci Seigneur. Et pour donner le message, est-ce qu'on peut dire amen? Il était ouin pour donner le message. Les réunions étaient contrôlées par l'Esprit depuis le trône. Je le redis, c'est à cette rencontre que nous voulons vous inviter. Je me suis dit ce matin, c'est ce que Dieu veut. Et je crois que dans les points que je viens d'aborder, ce sont des points extrêmement importants. Les réunions étaient contrôlées par l'Esprit depuis le trône. Et je crois que le Saint-Esprit recevait au nom de Jésus, eh bien, toute, parole et direction qui venait du ciel. Et ça m'a parlé. Et je crois que c'est ce qu'on veut, nous aussi. C'est que, par l'Esprit de Dieu, nous puissions recevoir du trône de Dieu ce qu'il veut dire à l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Moi, ça m'a fait du bien. Alors, on voudrait, pour terminer, dire à tous les internautes et à vous tous, soyez les bienvenus à cette rencontre. Ça va déménager. Non pas parce que nous sommes les organisateurs, mais parce que nous croyons que c'est le temps. Et parce que nous savons que c'est le temps de Dieu. Alors, mes amis, Jésus a dit, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Et il n'est pas question, mes amis, que nous passions à côté de ce temps de la visitation. Pendant 2 ans, on a vécu 2 années difficiles. J'aimerais vous dire, je pense que l'ennemi, moi je le pense, c'est ce que je partage dans mon cœur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il a senti que quelque chose était en train de se préparer. Je crois qu'il a senti que le ciel, vous savez, moi dans le ciel, ce que je réalise ces derniers temps, c'est que ça bouge. Vous savez, nous on ne voit pas, mais dans le 2e ciel, les anges de Dieu, et puis comment dire, les démons, il y a une guerre qui est là. Hein, cette guerre qui est là entre l'armée céleste et puis les puissances démoniaques. Et je crois que l'ennemi a senti qu'il était en train de perdre du terrain. Il a commencé à sentir que l'Église était en train de sortir de son tombeau. Et tac, on a été frappé par ce Covid. Et moi, je voudrais qu'on déclare ce matin, et on va prophétiser, et je le dis à l'Église depuis quelque temps, de la même manière que la grippe espagnole s'est arrêtée. Il y a eu entre 50 millions à 100 millions de morts à l'époque. Vous m'entendez? Il n'y a pas eu ce chiffre-là avec le Covid. Mais il nous est dit qu'ils ne savent pas pourquoi elle s'est arrêtée. Eh bien, comme elle est arrivée. Et moi, je voudrais qu'on prophétise ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Que ce Covid, au nom de Jésus, s'arrête. Que les cieux, maintenant, s'ouvrent. Et que par la puissance du Saint-Esprit, l'Église, maintenant, nous soyons des instruments remplis du Saint-Esprit. Que Dieu veut utiliser dans ces temps de l'Église finitive. Et que nous allons être cette armée, comme ça l'a été dit ce matin. Eh bien, cette armée qui va se lever. Et qui va se lever de sa mort spirituelle. Et qui va être une armée qui va aller dans les rues. On va annoncer Jésus ensemble et nous allons voir donc la gloire de Dieu. Alors mes amis, préparez-vous pour ce temps de rencontre avec tous nos orateurs. Je vais leur demander de venir me rejoindre. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Ce sont des amis. C'est pas simplement que des orateurs. Mes amis, ce sont des vrais amis. Voilà, venez donc me rejoindre. Et puis on aimerait vous dire tous ensemble. On peut donner 2 micros peut-être par là, par-ci, par-là. Et puis on aimerait vous dire, parce qu'il faut qu'on s'adresse à tous nos internautes ce matin. Allez, chacun peut dire un mot. Patrick.